Thilloy-les-Marchiennes, 530 habitants à 20 minutes de Lille. Comme toutes les fins de semaine dans cette petite commune rurale du nord de la France, les promeneurs se promènent. Les jeunes font du skate entre copains sur la route. Et les vaches, elles, elles broutent sur le terrain de foot. Mais au milieu de cette carte postale bien tranquille, certaines semblent pressées. Nous sommes samedi matin et comme tous les week-ends, c'est jour de réunion pour Madame le maire. Pour une animation autour de la marche. L'ordre du jour n'a rien d'exceptionnel. On y parle des petits tracas du quotidien, comme dans tous les villages de France. Par contre, le tracteur, on répare, on revend ou on met à la casse? Cette équipe municipale a été élue le 15 mars dernier avec 70% des suffrages. Et sa renommée a fait le tour du monde. La raison la voici. Mariko, une consultante en informatique de 55 ans. Un maire comme les 35 000 autres, mais avec une histoire bien à elle. Je suis la première femme transgenre élue maire. Il paraît que c'est un fait historique, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Car même si elle n'a jamais milité politiquement, cela fait 20 ans que Marie habite à Thilloy-les-Marchiennes. Alors autant dire que transgenre ou pas, ça ne pose de problème à personne. Et au final, qu'est-ce que ça change? Rien. Ça change absolument rien. Moi, de temps en temps, je reconnais, j'ai quelques difficultés à l'appeler Marie, du fait que je la connaissais avant sous un autre prénom, mais sinon, ça change absolument rien. Si, ça change qu'il y a beaucoup de journalistes à Thilloy. Ça, par exemple, ça change. Elle qui pensait administrer tranquillement son paisible village a attiré les médias du monde entier. De Belgique, village du nord de la France que les Thillotins ont élu à 70%. du Portugal, Ce sera normal, quoi. et même d'Ukraine. Avant elle, il y avait eu Tessa Gantzerer, élue députée au Parlement de Bavière, ou encore Audrey Tang, nommée ministre du numérique à Taïwan. Mais en France, c'est la toute première fois qu'une femme transgenre accède au fauteuil de maire et à des responsabilités politiques. Son écharpe tricolore et son histoire ont fait de Mariko tout un symbole. Elle qui portait un prénom masculin jusqu'à sa transition il y a 5 ans et qui depuis est devenue la femme qu'elle a toujours été. Ah, ça a de la gueule, hein. Nous avons suivi Marie dans ses premiers pas d'élue, de sa première rentrée des classes C'est une belle étape, hein. Ouais. à son premier mariage. Consentez-vous à prendre pour époux enfin un message positif. Marie qui peut compter sur le soutien indéfectible de ses 2 filles et de son fils. Portrait d'une mère de village, devenue un symbole de tolérance et de vivre ensemble. Son prénom de naissance masculin, ses photos et sa vie privée d'avant demeurent dans son jardin secret. Marie est son 3e prénom que la loi lui autorise à utiliser. Donc c'est ici le gros lièvre, il n'arrête pas de piétiner les fraises. Je pense que son terrier doit être là-bas. Car son histoire n'a pas toujours été aussi simple qu'aujourd'hui. Marié, père de famille, Marie vivait en souffrance, perçue par les autres comme un homme. Une première vie passée dans la solitude et le secret. J'ai travaillé, j'ai rencontré mon ex-femme, j'ai eu des enfants. Donc une vie assez classique, métro, boulot, dodo. J'avais un rôle social d'homme, j'avais une carrière professionnelle, j'avais des enfants élevés, donc je n'ai pas pensé à moi, je n'ai pas vécu pour moi. Donc c'est dur de dire qu'on a une seconde naissance à 50 ans, qu'on a passé 50 ans de sa vie à ne pas vivre sa vie. C'est terrible. Lorsqu'elle annonce sa transition à son épouse, celle-ci la rejette brutalement. La séparation tourne au cauchemar. Aujourd'hui, Marie a tiré un trait définitif sur son passé, sur ses heures douloureuses, où sa transidentité était une souffrance sociale. Pendant longtemps, c'était considéré comme maladie psychiatrique. D'ailleurs, certains le pensent toujours. Que c'est une déviation, etc. Donc on était quand même très stigmatisés. Donc il fallait mieux vivre caché, il fallait quand même mieux vivre dans la discrétion. Donc c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Donc me présenter aux élections municipales, ouais, c'était un peu un challenge. Hein. C'était un peu un saut dans l'inconnu. Parce que je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Puis au final, ça s'est super bien passé, quoi. Il y a 5 ans, Marie entame sa transition, une étape qu'elle va partager avec Nathalie, sa compagne actuelle.
Témoigner publiquement pour faire évoluer les mentalités, mais aussi donner du courage aux personnes qui souhaitent emprunter le même chemin que Marie. T'as vu, de nous faire exister. Merci de nous faire exister. Donner de la visibilité, c'est nous faire vivre, merci. Les deux femmes reçoivent tous les jours des centaines de messages. À 90%, des commentaires d'encouragement. Seule une minorité demeure négatif. Paradoxalement, j'ai peut-être eu plus de réflexions négatives de personnalités transgenres excessives et radicaux. Des personnes très très radicales où on n'est jamais assez pur pour eux. Voilà. Mais pas de quoi dissuader Marie de partager librement son histoire. Moi, j'ai accepté effectivement de témoigner parce que j'avais pas envie de m'étaler. Mais j'ai vu que c'était utile, en fait. Je me dis que c'est important aussi de témoigner en couple, parce que moi-même, quand j'ai connu Marie, je me suis aussi posé beaucoup de questions. Et c'est pas parce qu'on est transgenre qu'on n'a pas non plus une vie amoureuse, et ça, c'est important, de pouvoir partager tout ça. Un partage qui a un écho particulier depuis l'élection de Marie. Elle est passée d'une vie dans l'ombre à celle d'une personnalité publique. Et pas trop de câlins non plus. Le 2 septembre dernier, Marie a pris le chemin de l'école pour sa première rentrée des classes en tant que maire de la commune. Bonjour, vous allez bien? Ça y est, c'est la rentrée? Ça va? Ouais. Marie en profite pour faire connaissance avec les familles, même si à vrai dire, elle connaît déjà presque tout le monde. Ah, voilà mes petites canailles. Ouais. C'est toi qui as mangé mes bonbons hier? T'as mangé ces bonbons? J'en ai mangé 3 de bonbons. 3? Oui. 3 comme ça? 3 comme ça. Oui, c'est bien compté, c'est bien. C'est grâce à ses parents d'élèves, qui sont aussi électeurs, que Marie a été élue là où on ne l'attendait pas, dans un petit village de campagne, finalement bien plus ouvert que certains clichés sur la ruralité pourraient le laisser penser. C'est en tant que personne et en tant que maire qu'on l'a élu et pas en tant que maire transgenre, on va dire. Pour moi, qu'importe le fait qu'on soit transgenre, qu'on soit homo, qu'importe aussi la religion, enfin voilà, c'est pas ça qui va faire les qualités de la personne. De l'inconnu naît la peur, de la peur naît le rejet, quoi. Dans les villages, forcément, tout le monde se connaît. Vous avez l'occasion de parler et puis se rendre compte que vous êtes des personnes normales. Donc ça pose plus de problème, quoi. Le quotidien d'un maire, c'est aussi les mariages. Cet après-midi, Marie rend visite à un couple de la commune qui a décidé de se dire oui. Ensemble, ils doivent régler les derniers détails avant leur union à la mairie de Thilloy. Bon, votre mariage, semaine prochaine. Est-ce que vous avez prévu une petite musique, des choses où on fait... On n'a même pas pensé. On fait basique. Oui. C'est notre premier mariage, c'est votre premier mariage aussi. Donc ouais, d'accord. On ne sait pas trop. Alors on organise comme vous le souhaitez. Toutes les idées comme sont vous voulez. C'est un peu comme vous voulez. Oui. Si vous voulez pas de musique, je sais pas. Pas de vin d'honneur. Enfin, vous êtes un peu rustique. Vin d'honneur, on le fait ici. On fait ici. Après 20 ans de vie commune, Catherine et Frédéric voulaient se passer la bague au doigt, mais pas devant n'importe qui. Bienvenue. Nous voulions être mariés par Madame Co, parce qu'on considère qu'elle avait un parcours quand même atypique et intéressant. Et je pense qu'il faut essayer aussi d'apporter un plus au village et à des gens comme Madame Co qui se bat pour l'unité et l'évolution d'un village. Que les gens veulent être mariés par moi, oui, ça fait plaisir. Déjà, ça fait plaisir qu'il y ait un mariage dans le village, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais non, ça fait très plaisir, bien sûr. Mais avant le mariage et le vin d'honneur, Marie doit participer à une grande réunion de maires du département sur l'urbanisme, organisée un peu plus loin, à Douai. Hors de la commune, le regard des autres peut parfois être plus dur. Alors participer à une assemblée majoritairement masculine pourrait être une épreuve, mais Marie n'a pas le choix. C'est une réunion assez importante. Normalement, toutes les mairies sont représentées. La majorité, je ne les connais pas encore, quoi. On se sent un petit peu petite dans une assemblée comme ça, quoi. Puis c'est toutes des personnes très expérimentées, donc ouais, ça met la barre un peu haute. On a l'impression d'être la débutante, la débutante au bal, c'est un peu ça. Un peu intimidée, Marie parvient néanmoins à échanger avec le maire d'une commune voisine. On a pu passer ce matin, Marchienne. C'est beau les travaux, hein. C'est chouette, hein. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est de la gueule. Ah, c'est de la gueule. Hein. Pendant 2 heures, elle va devoir trouver sa place parmi la trentaine d'élus locaux. Madame Marico. Présente. Les débats ne sont pas publics, mais à la sortie de la réunion, Marie semble soulagée. Les gens sont très courtois, très polis. Non, il y a pas. C'est très républicain, c'est très respectueux, donc il n'y a pas de souci. Pas de propos déplacés, pas d'impolitesse, au contraire. Ce soir, Marie quitte sa casquette d'élu pour organiser une petite fête de famille. Ah, salut ma chérie. C'est l'anniversaire de sa fille, Manon, qui fête ses 24 ans. Ça va? Ouais, et toi? Bon, ça va. De sa transition jusqu'à son élection en mars dernier, Marie a toujours pu compter sur le soutien de ses 3 enfants. Santé. Ça n'a pas été quelque chose qui a posé problème ou quoi que ce soit, donc moi j'étais très fière qu'il ait été élu. Pourquoi t'étais fière? Parce que c'est mon père, donc voilà. J'ai toujours été fier de mes enfants également. Donc je suis toujours été convaincu de leur amour, même si on a des périodes difficiles à cause du divorce. J'ai toujours su qu'ils étaient derrière moi et que je serais derrière eux. Donc on est une petite famille unie. Alors, c'est un vieux parfum vintage. Mais je me suis dit qu'il devrait aller. Ces jours de mariage à la mairie de Thilloy-les-Marchiennes. Cette union, c'est la toute première célébrée par Madame le maire. Un exercice totalement inconnu. Du coup, Marie est un peu stressée. Il ne faut pas se planter quand même. Hein. Si tu te plantes, la procédure, elle est pas valable. Il faudra recommencer. Donc, faut pas se tromper, c'est sérieux. Alors après une dernière répétition... Je dois dire tout ça. Je dois dire tous ces trucs-là. Puis à la fin, ça, ils mettent les alliances. On a 2 mariages, 3 mariages par an, pas plus. Et je pense 20 ans, ils ont assez attendu. Donc, il faut y aller maintenant. Je vais mettre ça. Donc voilà, donc je mets l'écharpe obligatoire dans mes cérémonies officielles. Côté bleu, rouge c'est les députés, bleu c'est les maires, donc il ne faut pas se tromper. La cérémonie débute et Marie suit consciencieusement le protocole. Bon, vous pouvez vous installer. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Catherine Noël? Bah oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Un bon bisou. Je t'en prie, Frédéric. Madame, pourriez-vous remettre un peu de vent comme vous êtes mouillée? D'ici peu, Marie devra faire appel à son premier adjoint pour célébrer son propre mariage. De mon côté, j'en étais ici. Allez.